Connu pour son patrimoine culturel et sa biodiversité, le Moyen-Ogooué est la 3e province du Gabon. Si cette région du pays est prisée pour son réseau hydraulique dominé par le fleuve Ogooué, c'est son histoire et ses merveilleux paysages qui ont conduit les autorités gabonaises à intégrer la ville de Lambaréné, capitale provinciale du G3, dans plusieurs circuits de la première édition de la caravane touristique du Gabon en 2024. Sous l'œil bienveillant du ministre gabonais du Tourisme, les caravaniers prennent leur envol depuis la baie des Rois, au cœur de la flamboyante capitale gabonaise. La première halte se situe à 96 km de Libreville, dans la cité enchanteresse de Kangou. Un bijou d'architecture s'étire le long de l'artère commerçante principale, franchissant majestueusement le fleuve Como. Suite à une collision accidentelle d'une péniche en 2012, un pont en arc de 80 mètres de long et 500 tonnes avait été posé pour réhabiliter la structure longue de 378 mètres. Une réalisation importante car elle a permis une diversification de l'économie, le développement du tourisme et de l'agriculture. Les caravaniers, nomades modernes, ont adopté les plus de 200 km séparant les provinces de l'estuaire et de Moyen-Ogooué pour arriver enfin à Lambaréné. Épuisés mais émerveillés, les membres de la caravane touristique du Gabon se sont réfugiés à l'Ogooué Palace, un havre de paix empli de saveurs et d'artisanat local. Là, dans la douceur du crépuscule, ils ont goûté à l'Angomlara, ce rituel ancestral du peuple fon où la danse du feu et des esprits célèbre l'union entre l'homme et la nature. Un instant suspendu dans le temps, une parenthèse enchantée au cœur de la province de Moyen-Ogooué. Notre arrivée sur le site de l'hôpital Albert Schweitzer. Construit en 1913, l'hôpital Albert Schweitzer est la principale réalisation d'un médecin alsacien venu s'installer au Gabon pour des raisons humanitaires. Son implantation a permis de traiter plusieurs pathologies et infections bactériennes virales au milieu du XXe siècle, dont le paludisme, la lèpre, la tuberculose, la dysenterie entre autres. Une œuvre pour laquelle son fondateur a reçu le prix Nobel de la paix en 1952. C'est l'une des principales attractions touristiques à Lambaréné. Vous êtes sur l'ancien site du docteur Schweitzer, d'accord, un Alsacien qui est arrivé ici aux alentours des années 1813. Le premier site, comme on l'a vu hier, c'était à Fanguinoveni. Ensuite, il est arrivé s'installer ici. Ensuite, il a bâti lui-même, c'était un bricoleur. Il a construit tout ce que vous voyez autour de nous, avec forcément la main-d'œuvre locale aussi. Il a fait la musique, c'était un grand interprète de Bach. Donc il jouait de l'orgue et parmi ce orgue, il recueillait l'argent. Et c'est comme ça qu'il est revenu ici. Il est venu ici en 1913. Au quartier Adolinongo, un arrêt au pied de la stèle du roi Koumbe Yademba, chef traditionnel du peuple gallois durant la colonisation au Gabon, a donné l'opportunité aux aventuriers d'en savoir plus sur l'histoire locale. Le village a été réglementé par les chefs de village et les notables. Et le roi Koumbe ici était un grand chef et un grand guerrier. Donc c'est le patron de Lambaréné. Les populations font essayer d'arriver, je vous ai expliqué ça à la baie des Rois, pour vouloir négocier directement avec les Européens à cette époque. Le roi Koumbe a dit Lembaréni, essayez donc de venir. Et après les Européens sont arrivés, les Français, c'est difficile de prononcer nos noms bantous, ils ont dit Lambaréné, mais son vrai nom c'est Lembaréni.
De retour à l'hôtel, une kermesse a clôturé les activités prévues dans la province. Au milieu des attractions, les enfants expriment leur joie et se souviennent des faits marquants de ce séjour. On est allé à l'hôpital Schweitzer, on a vu plein de choses. Ce que j'aime bien chez lui, il peut faire plusieurs métiers en étant dans un seul métier. Genre, il peut travailler à l'hôpital, mais en même temps, il peut être médecin, il peut donner des médicaments, il peut tout faire en fait. C'est très inspirant pour des guides professionnels d'avoir comme touristes des jeunes enfants. Parce que les enfants ont encore cette soif de découverte-là que l'on peut parfois ne pas retrouver encore pleinement chez les adultes. Et donc, nous sommes là avec le guide Armel et on profite au maximum et on fait le tout possible pour pouvoir communiquer aux enfants cet amour-là qu'on a pour la découverte du Gabon. La caravane touristique, une initiative visionnaire destinée à promouvoir le développement du tourisme et de l'artisanat local. Cette action concrète vise non seulement à attirer les visiteurs vers les sites touristiques du pays, mais aussi à sensibiliser chaque Gabonais sur son rôle crucial dans la préservation et la mise en valeur de ces joyaux naturels. Ainsi, cette caravane touristique s'inscrit dans une démarche globale visant à assurer un avenir durable et prospère pour le secteur du tourisme au Gabon. Tilati mbona mukomoje mbona bigiso cyo twabigibana so tiya mugati yabo liki adondo adi ya mugati yabo liki bila changwe maganga manga ni matete amzaso pakamona mudu masho biki mona muzikona lombe namo botanga ndwe ngandwa gombeye.